Voilà, le Paris Retail Week et les passionnants contenus que nous avons déjà pu entendre ce matin, ça continue avec l'Académie Amazon. Alors, j'ai le plaisir de recevoir sur scène l'équipe de Patrick Labarre. Bonjour. Bonjour Patrick. Et Patrick qui va nous parler de cette keynote concernant les leviers de croissance pour votre entreprise. Je vais vous laisser présenter les intervenants et je reviendrai tout à l'heure pour les questions-réponses. C'est à toi Patrick. Oui, bonjour. Merci à tous d'être présents pour cette keynote Amazon. Alors aujourd'hui, nous sommes 4. Édouard qui va vous parler d'Amazon Pay, 2 témoignages de clients d'Amazon, Jérôme pour la Marketplace et Hugo pour Amazon Pay. Et donc moi-même, Patrick Labarre, je suis directeur de la Marketplace. Vous le savez peut-être, en France, les TPE, PME sont plutôt en retrait sur la digitalisation et l'international par rapport à nos grands voisins européens. On a à peu près 2/3 des TPE, PME françaises qui ont un site internet, à peine 15% d'entre elles qui ont une activité de vente en ligne. Et nous, chez Amazon, on pense qu'il y a une énorme opportunité de développement pour tous ces acteurs, pour vous probablement qui êtes dans la salle. Et on a toute une palette d'outils. Amazon, c'est plus que Amazon.fr, ce que vous connaissez, c'est aussi bien entendu les services de cloud, les services de paiement, des services de publicité, etc. Et donc aujourd'hui, le but de cette session, c'est un peu de vous présenter ces outils en faisant un focus sur 2 en particulier, la Marketplace Amazon et les outils de marketing et de mise en avant de vos produits qui vont avec, et puis la partie paiement dont Édouard vous parlera. Pour démarrer, sans attendre, je vous propose de regarder cette petite vidéo qui présente la Marketplace. Voilà, donc très rapidement et pour démarrer, je vais vous parler un petit rappel sur la vision d'Amazon. Je vais vous dévoiler le secret de notre réussite. Le secret de notre réussite, et vous le savez, c'est qu'on est l'entreprise la plus axée sur le client au monde. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec nos équipes au quotidien, en proposant, et c'est vraiment là pour nous le cœur de l'expérience client, le choix le plus large possible de produits, avec une commodité d'achat autour de trouver ces produits, mais aussi la livraison du produit, et la valeur autour de trouver le produit, bien entendu, au meilleur prix. Ça, c'est vraiment ce qui a drivé la création de la Marketplace. Quelque chose qui est particulier aussi à la culture d'Amazon, c'est notre culture de l'innovation. Et l'innovation, il ne faut pas se tromper, il y a 2 revers à la médaille. C'est à la fois être capable d'inventer des nouveaux produits, des nouveaux services, à la fois pour nos clients et pour nos vendeurs, mais c'est aussi être capable de se tromper. Et cette culture de l'échec, et cette culture d'être obstiné sur la vision, mais d'être prêt à se tromper et à essayer plusieurs fois, je pense que la Marketplace en est un bon exemple. Peut-être peu d'entre vous le savent, mais le démarrage de la Marketplace, en fait, en 1999, ça ressemblait à ce que vous voyez à droite, donc c'était aux États-Unis. Amazon, donc, dans ce souci d'amener l'offre de produits la plus large possible à ses clients, s'est dit, bon, ben, c'est pas possible de tout stocker, de tout avoir chez nous, de tout acheter et revendre. Donc, on va proposer à des vendeurs tiers de venir vendre sur notre site, et on va le faire sous une forme d'enchère. Et donc, Amazon a lancé quelque chose qui s'appelait à l'époque Amazon Auctions, donc enchère en français, avec un principe que d'autres concurrents ont fait et que vous connaissez bien, où les produits étaient mis aux enchères sur une durée limitée dans le temps. Bon, c'est un super principe, ça marche très bien.
En termes d'expérience client, ceci étant dit, pour la commodité et le prix, c'est pas génial parce que jusqu'à la fin de l'enchère, vous ne savez pas vraiment à quel prix vous allez avoir le produit et si même vous allez l'avoir. Et donc, vous ne savez pas quand vous aurez l'avoir et dans quel délai de livraison, puisqu'il faut attendre la fin de l'enchère pour l'avoir. Donc, ça a été un échec total. On est resté obstiné sur notre vision de dire il faut qu'on arrive à accueillir des vendeurs tiers sur notre site et à étendre notre offre de produits. Et donc, on a lancé en 2001 une deuxième version qui est encore moins connue, je pense, que Auctions. C'est quelque chose qui s'appelait Z-Shop. Et donc, le principe, c'était un onglet séparé sur lequel les vendeurs tiers pouvaient venir lister leur offre. C'était une super bonne idée, mais ça a été une catastrophe aussi en termes de business. Personne ne venait sur cet onglet. Et donc, c'était un peu comme faire une super fête, mais sans personne pour faire la fête avec nous. On a repris notre bâton de pèlerin et en 2007 est apparu le modèle qu'on connaît aujourd'hui de ce qu'on appelle la Single Detail Page en anglais, donc la page produit unique, où pour un produit donné, les offres de tous les acteurs sont en concurrence pour gagner la buy box. Et quand je dis tous les acteurs, c'est les acteurs vendeurs tiers, mais aussi Amazon. Donc vous imaginez qu'à ce moment-là, tout le monde a crié au fou en disant c'est le contraire de ce qu'il faut faire en retail, il faut utiliser son espace pour mettre en avant ses produits. Mais le résultat, ça a été un succès phénoménal et un modèle qui est maintenant rentré, les marketplaces de façon générale et ce modèle de la page produit unique est rentré dans les mœurs. Je ne sais plus quel est le chiffre de la FEVAD sur l'usage de la marketplace par les internautes français. Je me souviens que l'année dernière, c'était déjà 40%. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, la plupart des internautes sont habitués à voir cette fiche produit unique chez Amazon comme chez nos concurrents. Il y a quand même quelque chose qui fait l'unicité d'Amazon, au-delà de cette... Voilà. Donc, en quoi Amazon est spécifique au milieu de cet univers de marketplace? Donc, bien sûr, on a ces années d'expérience derrière nous, mais on a aussi des produits et des atouts uniques qui permettent à nos vendeurs de développer leur business beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement que sur n'importe quel autre marketplace. Le premier, c'est sans doute notre présence mondiale. Amazon est présent bien entendu en France, sur 5 pays en Europe, mais aussi sur 11 marketplaces des États-Unis à la Chine, à l'Inde, partout dans le monde. C'est quelque chose auquel on croit beaucoup, en particulier pour la France. On sait qu'on a justement ce réseau de TPE et PME très nombreuses, qui ont un savoir-faire unique, et c'est un savoir-faire qui s'exporte très bien. Et donc vendre sur Amazon, c'est la possibilité de vendre ses produits, ses innovations, non seulement en France, non seulement en Europe, mais partout dans le monde. Et on a encore des exemples récemment de ce succès-là. On a une start-up dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Dodo, qui fait un produit qui a un petit métronome lumineux pour aider à s'endormir. Le claim, je crois, c'est endormez-vous en moins de 20 secondes, ou je ne sais plus quel est le claim exact. C'est un produit qui marche très bien. Ils l'ont lancé sur notre site en France. Ils font aujourd'hui 60% de leurs ventes web sur la marketplace Amazon. Et puis récemment, en 2017, ils se sont lancés en Europe et ils ont accru leurs ventes de 75% par rapport à ce qu'ils faisaient en France au démarrage. Et aujourd'hui, ils ont lancé aux US et plus récemment au Japon. Donc vraiment, cet aspect global et international de la marketplace Amazon, c'est quelque chose qui permet à nos vendeurs de développer leur business très efficacement. Plus proche de nous, l'ancrage européen, Amazon, c'est plus de 110 millions de visiteurs uniques en Europe. Et pour supporter ça et pour supporter la croissance de nos vendeurs tiers, on a un back-office intégré, si bien que quand vous vendez sur Amazon, en un clic, vous listez vos produits non seulement en France, mais à travers toute l'Europe. On a les services qui vont avec, aussi bien en termes de logistique. Pour ceux qui nous confient leur logistique, le réseau logistique d'Amazon, qui est plus de 30 centres de distribution dans l'Europe, est entièrement intégré. Donc, quand vous lancez sur Amazon France, vos produits peuvent être dispatchés très simplement, on verra tout à l'heure avec notre produit expédié par Amazon à travers toute l'Europe. Et puis, c'est en back-office un certain nombre de produits autour de la traduction, autour de la mise en avant de vos produits, qui sont aussi entièrement intégrés au niveau européen. Bien sûr, l'autre point fort d'Amazon, c'est la reconnaissance de nos clients. Donc, on a été nommé 2 fois de suite par le panel OCNC, site préféré des Français.
pour plein de bonnes raisons que vous voyez là, la praticité, la gestion du service après-vente, bien sûr le rapport qualité-prix. Et parmi nos clients, je voudrais faire un petit focus particulier sur nos clients Prime. Peut-être certains d'entre vous ici sont clients Prime. Donc c'est le service qui permet d'avoir un bénéfice de livraison gratuite en un jour ouvré, voire le même jour sur Paris et certaines régions de la France, pour 49 € par an. Ce sont des clients qui reviennent plus fréquemment que les autres clients et qui achètent plus que les autres clients, et à qui on offre donc ce service de livraison gratuit, mais énormément d'autres avantages comme une bibliothèque de pré-Kindle, maintenant la vidéo, le dash button, des solutions de gaming avec Twitch, etc. Et donc ces clients, vous en avez peut-être entendu parler, on les remercie tout particulièrement sur un Prime Day qui a eu lieu en juillet encore cette année, qui est un énorme succès, où on fait des deals exclusifs pour nos clients Prime. Et cette année, Prime Day a vu une croissance de ses ventes de 60% par rapport au Prime Day de l'année dernière. Et nos vendeurs sont associés à ces événements, donc on en parlera tout à l'heure. Mais donc la force de cette base client est au service de la croissance de nos vendeurs. Et d'ailleurs, le succès d'Amazon, et vous l'avez vu dans la petite vidéo d'introduction, c'est d'abord le succès de nos vendeurs. Aujourd'hui, 50% des unités vendues par Amazon à travers le monde le sont par des vendeurs tiers. C'est absolument colossal. Et peut-être si on se place 3 ans en arrière, en 2014, ce chiffre était de 40%. Donc je pense que ça illustre très clairement que le succès d'Amazon, c'est d'abord votre succès, le succès des vendeurs qui viennent vendre sur la place de marché. Alors en France, c'est quoi? C'est 10 000 TPE, PME, grands groupes, retailers, fabricants, start-up qui sont présents sur la marketplace Amazon. 50% de ces gens qui sont présents sur notre marketplace, plus de 50% exportent en Europe et à travers le monde. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, c'était 200 millions d'euros de chiffre d'affaires exportés par ces acteurs à travers le monde au départ de la France. Et ce sont des gens qui utilisent donc notre programme expédié par Amazon pour soutenir leur croissance. 89% d'entre eux l'utilisent. Ça a doublé aussi depuis l'année dernière. C'est une preuve s'il en est que ce service est adapté aux besoins de nos vendeurs. C'est très important cette part export pour moi parce que, encore une fois, je pense qu'il y a un potentiel qui est vraiment sous-exploité aujourd'hui. Et dans un contexte où on sait qu'un des sujets en France, c'est quand même l'emploi, il faut savoir que ces vendeurs et la croissance de l'activité de ces vendeurs sur les 5 dernières années, ça a généré 7500 emplois indirects chez nos vendeurs en France pour soutenir cette activité, et en particulier l'activité export. C'est donc très important et on est persuadé qu'on peut faire beaucoup plus. Donc maintenant, comment on fait pour réussir sur Amazon? C'est très simple. Et la première chose, je crois, la première clé du succès sur Amazon, c'est la simplicité. Donc on a un back-office sur lequel vous venez créer votre boutique en ligne, intégrer vos produits et on les met en vente. Bien sûr, la transaction de paiement est sécurisée, donc vous n'avez aucun souci à vous faire de ce côté-là. Une fois que la commande est passée, on vous la transmet. Si vous voulez exécuter vos commandes vous-même, vous livrez les clients, vous prenez en charge le service après-vente, ou alors vous nous confiez votre logistique, et on verra que c'est très important parce qu'en particulier, ça rend vos offres éligibles à la livraison gratuite en un jour ouvré pour nos clients Prime. Donc ça multiplie vos chances à la fois, votre visibilité et la conversion. Donc l'augmentation du trafic et l'augmentation de la conversion créent un uplift très significatif sur vos ventes. Et dans ce cas-là, c'est nous, bien entendu, qui nous occupons à la fois de la livraison et du service client. Bien entendu, quand vous faites ce process, encore une fois, vous vous enregistrez pour vendre en France, vous créez vos listings en France, mais en quelques clics, vous les dupliquez sur les 5 marketplaces européennes, donc en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et tout ça se fait sous forme d'un abonnement mensuel de 39 €. Donc autant dire qu'il n'y a quasiment pas de coût fixe, il n'y a pas d'investissement. Vous pouvez tester un nouveau marché, tester un nouveau produit, recevoir des avis clients, puisque vous savez, il y a ce système de review qui est connu sur les fiches articles Amazon, où les clients peuvent noter et laisser un avis, qui est une source vraiment phénoménale de développement pour les entreprises qui développent leurs produits. Et donc, développer votre activité. Et je pense que c'est la première chose, c'est extrêmement simple. L'investissement de départ est très limité. On a un savoir-faire à la fois marketing online, technique, bien entendu, vos offres sont répercutées sur le mobile, sur la tablette, sur tous les supports. Donc vous bénéficiez de tout notre savoir-faire online, de tout notre savoir-faire marketing.
vous bénéficiez de notre logistique et de notre service client si vous le souhaitez. Vous pouvez quasiment partir en vacances et nous laisser faire le job pour vous et développer votre business. La deuxième clé du succès sur Amazon, c'est le levier dont on a parlé tout à l'heure, expédié par Amazon. Donc, nous confier votre stock, c'est bien sûr, c'est d'abord une solution logistique qui vous permet d'assurer à vos clients un service de très grande qualité, mais c'est aussi une solution marketing, puisqu'encore une fois, quand vous nous confiez vos stocks, vos offres deviennent éligibles pour nos clients Prime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis client Prime, généralement, quand je vais sur le site, je commence par cocher la petite case à cocher pour dire je ne veux voir que les offres Prime, parce que je veux profiter de mon abonnement à 49 € et je veux être sûr d'être livré très vite. Et donc, le trafic que vous obtenez en étant expédié par Amazon est significativement plus important et vous devenez visible en priorité pour ces clients Prime qui sont ceux qui viennent plus souvent et qui achètent plus. Le deuxième aspect, c'est que les gens, globalement, ont confiance, et j'espère que dans la salle, vous en avez eu l'expérience. Amazon a des capacités de logistique et de livraison très significatives. Les gens ont confiance dans la marque expédiée par Amazon. Et donc, quand vous avez une offre Prime, c'est signifié très clairement sur la fiche produit que c'est en stock et c'est expédié par Amazon. Et donc, la conversion est meilleure parce que vous profitez de cette confiance que font les internautes français et européens à expédier par Amazon. C'est encore plus significatif, bien entendu, quand vous vendez en Europe. Peut-être qu'un vendeur français, quand je suis un client allemand ou anglais, ça peut créer le doute. Si vous êtes expédié par Amazon, vous bénéficiez à 100% de cette image Amazon et de la garantie de la livraison Amazon. On a différents modèles pour travailler en expédié par Amazon. Donc, le premier, c'est le stockage national. Donc, vous nous envoyez vos produits en France et vous listez vos offres. Et on se charge finalement d'expédier en fonction des commandes à nos clients en France, mais aussi dans les autres pays d'Europe, s'il y a des commandes qui viennent des autres pays d'Europe. On a un deuxième modèle où vous gérez vos stocks dans chacun des pays. Charge à vous d'aller placer la bonne quantité de stock dans chacun des pays. L'avantage de ce modèle, c'est que bien entendu, le délai de livraison est meilleur pour les clients. Par exemple, si je stocke mes produits en Allemagne, je vais pouvoir garantir une promesse de livraison beaucoup plus rapide, peut-être jour même, à mon client allemand, ce que je ne pourrais pas faire depuis la centrale française. Ceci étant dit, ça demande une gestion des stocks assez fine, de suivre vos prévisions de vente, de placer vos stocks correctement. Donc depuis l'année dernière, on a lancé un nouveau produit qui s'appelle Pan-Européen. Et là, c'est pareil, vous bénéficiez de la puissance des algorithmes Amazon, à la fois pour évaluer la demande dans chacun des pays européens et pour faire la prévision et le placement du stock. Donc vous, comme vendeur, vous expédiez votre stock au centre de distribution le plus près de chez vous, en France, et après, vous nous laissez faire. Vous bénéficiez du tarif d'expédition dans chacun des pays concernés. Charge à nous de placer le stock au bon endroit, là où il y aura la demande, et de garantir donc une meilleure conversion avec un délai de livraison plus rapide, et pour vous, une gestion optimale avec un seul stock à gérer, et vous réapprovisionnez ce stock en fonction des écoulements. Je vous propose de voir ça à travers une petite vidéo. Je suis le responsable de la structure Petite Frappe. Nous sommes vendeurs chez Amazon Expédié depuis 2 mois. Notre société est spécialisée dans l'importation et la distribution de produits optiques. Nous sommes spécialisés dans la distribution et la conception de produits écologiques à destination des entreprises et du grand public. La plus grande difficulté quand on a regardé notre concept, c'était de dire comment peut-on vendre des produits en direct aux particuliers, sachant que nous n'avons pas d'entrepôt, nous n'avons pas de magasin et nous n'avons pas de bureau. Il fallait absolument confier cette logistique à un spécialiste et honnêtement aujourd'hui seul Amazon est capable de pouvoir répondre à ce besoin et surtout livre dans des temps records et sécuriser nos produits. On a tout de suite commencé à vendre sur le site d'Amazon en tant que vendeur. Et on a été assez vite sollicité par Amazon pour rentrer chez Amazon FBA. L'activité s'est développée tellement vite qu'on a dû s'adapter aussi au niveau structure, au niveau main-d'œuvre. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu forcément dès le départ. Avoir une montée en flèche aussi rapide grâce à Amazon, c'est toute une chance quelque part. Lorsque vous vous intéressez vraiment à l'e-commerce, vous comprenez que c'est un métier en fait extrêmement complexe, extrêmement technique, qui demande des compétences à la fois en relation client, en technologie, en marketing, en distribution, en logistique. Et clairement, après 2 ans sur Amazon et après avoir expérimenté d'autres plateformes, on se rend compte
que seul Amazon possède réellement ces compétences profondément et de A à Z. Notre chiffre d'affaires a été multiplié par 10 en près de 12 mois, simplement en décidant de passer par la méthode FBA qui est, je dirais, sponsorisée, dopée par le système premium. Ils ont une livraison très rapide, en un jour ouvré. Ils ont un service client parfait, très rapide. Ils ont les retours des colis qui sont totalement gratuits. Le client a des gros avantages d'acheter nos produits en Amazon Premium. Nous utilisons le service expédié par Amazon ou FBA, qui est un système qu'Amazon a développé mondialement et qui permet à des vendeurs comme nous de fournir finalement leurs produits à Amazon, et Amazon se charge du reste. C'est-à-dire qu'Amazon en fait met à disposition ses entrepôts, son service client. Amazon nous permet de livrer des clients italiens, espagnols, allemands, anglais, dans les mêmes conditions. Nous livrons qu'à un seul point. La France, c'est notre marché principal aujourd'hui, et on a l'intention, justement, avec notre chargé de compte, de commencer à aller sur les marchés à l'international, tels que l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie. Un vendeur sur Amazon, au début, c'est quelqu'un qui se retrouve en quelques semaines avec les mêmes outils qu'une très grosse société. Quand vous avez un chargé de compte qui est là pour vous accompagner, vous conseiller surtout, parce qu'on vous accompagne, on vous guide, on vous conseille, et c'est là l'avantage de Amazon FBA. Voilà, donc j'aime bien cette vidéo où on voit le monsieur qui a l'air d'être assis dans son jardin et qui dit très tranquillement notre chiffre d'affaires a été multiplié par 10. Donc je crois que c'est ça effectivement l'image que je veux que vous gardiez de ce service expédié par Amazon. C'est la puissance d'Amazon mise au service du développement de votre activité, et vous n'avez rien à faire si ce n'est à vous concentrer sur le développement de vos produits, sur votre pricing, sur tout l'aspect développement commercial, stratégie commerciale. Mais Amazon vous permet de passer les pics de Noël, de partir en vacances éventuellement. À travers le service expédié par Amazon, vous pouvez vraiment nous confier la partie qui peut très rapidement prendre beaucoup de temps de votre activité et que nous, on est capable de faire pour vous avec nos outils. Et le deuxième aspect qui est mentionné un petit peu ici et sur lequel je voudrais insister, c'est vraiment les clients Prime. Je crois que Prime, et vous l'avez peut-être vu récemment, on a fait pas mal de campagnes télévision autour de Prime, donc c'est une marque sur laquelle on investit beaucoup. C'est encore une fois nos clients fidèles. En passant en expédié par Amazon, vous bénéficiez de cette notoriété auprès de nos clients de façon générale, et plus particulièrement auprès de nos clients Prime, aussi bien en France qu'à l'international. Deuxième aspect très important et deuxième outil qu'on met à votre disposition sont les outils marketing. Vous le savez peut-être, sur Amazon.fr, il y a plus de 200 millions de produits qui sont référencés. Donc c'est super pour le client, il a le choix. Ça peut être un petit peu difficile quand on a un produit innovant, on parlera avec Jérôme tout à l'heure, que les gens ne connaissent pas, ou quand on a un produit sur lequel il y a beaucoup de concurrence. Ça peut être un petit peu difficile d'émerger parmi toute cette quantité de références disponibles. Et donc il y a un enjeu marketing très important pour nos vendeurs, et on a développé deux sortes d'outils pour répondre à cet enjeu. Le premier sont les deals, les ventes flash par exemple. Vous le savez sans doute, la page vente flash, c'est la deuxième page la plus visitée du site d'Amazon, et ça tout au long de l'année. Avec des pics, on a des moments forts à Pâques, pour le Prime Day en juillet, Black Friday et Cyber Monday qui vont arriver juste avant Noël. Ces événements, ce n'est pas des événements où seul Amazon est mis en avant. Encore une fois, là aussi, nos vendeurs sont mis en avant. Le Black Friday 2016, ça a été 1,4 million d'articles commandés en une journée. C'est quasiment 1000 produits commandés à la minute. C'est 40% de plus que l'année d'avant. Et plus d'1 millier de petites entreprises françaises étaient associées à ce Black Friday et ont proposé des offres spéciales pour ce Black Friday à nos clients. C'est 3 fois plus de commandes pour les PME et TPE françaises qui étaient sur le site que ça ne l'était en 2015. Encore une fois, c'est extrêmement important de bien prendre en compte cette part de notre activité au quotidien et dans les activités promotionnelles qui est générée par nos vendeurs. Prime Day 2017, c'est pareil, c'est 60% de plus, je crois que j'ai déjà dit, que l'année d'avant, et de plus en plus d'entreprises et de vendeurs tiers sur la marketplace, 50% de plus que l'année passée. Ça, c'est le premier outil qui est extrêmement important, qui vous permet de faire connaître votre produit, démarrer les ventes, engranger des avis clients positifs, etc.
Le deuxième produit dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Sponsor Product ou produit sponsorisé en français. Donc le programme produit sponsorisé, c'est une solution publicitaire de paiement par clic qui vous permet de promouvoir les produits que vous vendez sur Amazon en ciblant des annonces à partir de mots-clés qui sont utilisés par les clients dans le moteur de recherche. Donc vous avez deux moyens, soit vous définissez vous-même les mots-clés et les produits sur lesquels vous voulez faire de la mise en avant, soit vous utilisez ceux qui sont suggérés par Amazon, parce qu'on a le savoir-faire aussi, et donc on peut vous aider à suggérer à la fois les bons produits et les bons mots-clés pour les mettre en avant. Et ensuite de ça, vos produits arrivent sur différents emplacements, et en particulier en tête des pages de recherche, et les acteurs qui cliquent sur ces offres sont redirigés vers vos produits. Pardon. On a bien entendu un back-office qui vous permet de consulter les statistiques de trafic, de visibilité, de clics et le coût de cette campagne publicitaire pour vous. Et concrètement, pour le client, ça se présente comme ça. Quand vous avez une recherche client, votre annonce arrive en tête et en pied de la première page de recherche. Vous le savez sans doute, les clients qui font une recherche, ils restent principalement sur la première page de recherche. Très peu vont sur la page suivante. Et vous avez aussi des relais sur nos fiches produits, sur des produits similaires, qui vous permettent de relayer vos offres. Voilà, donc maximiser la visibilité de vos produits à travers ce programme sponsorisé, ça peut vous permettre, encore une fois, de faire démarrer les ventes, de faire connaître un produit qui est un petit peu nouveau. Vous augmentez la probabilité que les clients consultent vos offres et donc qui génèrent des ventes, qui génèrent des revues clients et qui enclenchent ce cercle vertueux qui va faire à terme accélérer vos ventes. Beaucoup de gens nous ont fait confiance. J'ai mis quelques exemples sur la slide suivante, mais le mieux pour en parler, c'est sans doute de laisser le micro à Jérôme. Donc Jérôme est un vendeur sur la marketplace Amazon qui vend des produits tout à fait particuliers qu'on ne s'attend peut-être pas à trouver ici. Donc Jérôme, je vous laisse nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ce produit qu'on a devant nous et quelle est votre histoire et l'histoire de votre société. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis cofondateur de Prêt à Pousser, une start-up que j'ai créée avec un ami en 2013 maintenant. Et on a pour mission de rendre le jardin accessible à tout le monde. Alors, je vais prendre la zapette. Notre but, en fait, c'est de prendre en compte le fait que la plupart des gens n'ont pas la main verte et ont des contraintes, notamment les citadins. Ils n'ont pas assez d'espace, ils ne savent pas comment cultiver des plantes chez eux, ils n'ont pas le temps. Et avec nos produits, on essaye de répondre à ces contraintes-là et à cette aspiration des gens d'avoir des plantes fraîches chez eux, et des produits qui ont du goût, qui sont bons pour leur santé aussi. On a lancé un premier produit qui est aussi devant là, en 2014, qui était le kit à champignons pour cultiver des pleurotes chez soi dans sa cuisine. C'est une boîte tout simple, vous l'ouvrez, et au bout de 10 jours, vous avez une récolte de champignons que vous pouvez bien entendu consommer en risotto, en persillade, en omelette. Et ça repousse une deuxième fois. Ça, c'était le premier produit qu'on a mis sur le marché en 2014 et il a été suivi en 2015 par Lilo, un potager d'intérieur, un jardin d'appartement en quelque sorte, qui vous permet cette fois de cultiver des herbes aromatiques, donc du basilic, de la ciboulette, du thym, du persil, tout ce que vous voulez, mais aussi des petits légumes, des poivrons, des piments et bientôt des salades, des tomates. Tout ça chez soi, dans votre cuisine, même si vous n'avez pas la main verte, surtout si vous n'avez pas la main verte, si vous n'avez pas de jardin chez vous, vous pouvez avoir toute l'année de quoi égayer un peu vos plats du quotidien. Maintenant, qu'est-ce qui nous a amené sur Amazon ? On a commencé, nous, à vendre sur Amazon en 2014, pardon. On a commencé tout simplement puisqu'on venait de faire une levée de fonds et on voulait diversifier nos canaux de vente. À l'origine, on avait notre site internet, prêtapousser.fr, et on avait nos distributeurs, Jardiland, Truffaut, Nature et Découverte. Mais on voulait faire un petit peu plus. Et on s'est dit, on va tester les marketplaces. Pour tester les marketplaces, on a utilisé un gestionnaire de flux qui faisait la connexion entre notre site internet, un site PrestaShop, et plein de marketplaces, et notamment Amazon. Et il se trouve qu'on a fait le bilan 3 mois après le lancement, et en 3 mois, on avait fait sur Amazon.fr 50 000 euros de chiffre d'affaires. 50 000 euros, à l'époque, on faisait 250 000 euros de chiffre d'affaires, c'était déjà très significatif. Et surtout, par rapport aux autres marketplaces, on avait fait 2 000 euros sur la somme de toutes les autres marketplaces qu'on avait fait. Donc 2 000 euros sur toutes les marketplaces, 50 000 euros sur Amazon. À la fin de l'année, on a décidé de continuer Amazon, parce que c'était un très bon test, et d'arrêter le reste.
On a aussi, donc ça c'était en 2014-2015. Je vous parlais du gestionnaire de flux qu'on utilisait. Il se trouve que on a eu 2-3 soucis techniques avec ce gestionnaire de flux. Et du coup, certaines commandes ne nous remontaient pas. Ne remontaient pas à notre logisticien et du coup n'étaient pas expédiées. In fine, les clients se plaignaient à Amazon et on a eu une période de blocage sur Amazon. Donc Patrick nous a bloqué une fois. Et il se trouve que le déblocage se fait facilement, mais à partir du moment où vous ne respectez pas les critères de performance d'Amazon, il peut y avoir des petits moments de blocage. C'est une raison pour laquelle en 2016, on est passé sur expédié par Amazon, donc le programme de tout à l'heure, où au lieu d'expédier nos produits directement en utilisant notre circuit logistique, on expédie nos produits à Amazon qui se charge de les dispatcher. Quand on a fait ça en 2016, notre chiffre d'affaires est passé de 50 000 € à 250 000 € sur Amazon. Et ça, je pense qu'il y avait 4 raisons. Il y avait effectivement l'expédié par Amazon qui apporte un gage de qualité pour le client. C'est-à-dire il voit que c'est premium, il sait qu'il va le recevoir le lendemain et il sait qu'il va le recevoir en bon état. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la qualité des fiches produits qu'on a revues. Je pense que tous vos chargés de compte pourront vous dire ça. Les bonnes images, les bons textes, optimisés en fonction des commentaires que vous avez, c'est vraiment c'est super important. La troisième chose, ça va être lié aux commentaires. C'est-à-dire que sur Amazon, les achats sont très liés à la note que vous avez sur vos produits, au nombre de commentaires que vous avez. Et du coup, Prêt à Pousser, à partir de 2016, on a mis en place une démarche proactive et réactive par rapport à ces commentaires. C'est-à-dire proactive, on utilise maintenant un outil qui nous permet de contacter nos acheteurs automatiquement et leur demander du coup de nous laisser un commentaire s'ils ne sont pas satisfaits. Et à l'inverse, de laisser un commentaire s'ils sont satisfaits. Et s'ils ne sont pas satisfaits, ça nous permet de traiter les demandes avant même d'avoir un problème. La deuxième chose, c'est s'il y a un souci, si on détecte qu'il y a un client qui nous a laissé une note de moins de 4 sur 5, on le contacte et on lui demande ce qui ne s'est pas bien passé. On essaye comme ça d'améliorer la situation, on lui rembourse son produit, on le remplace. On cherche à faire en sorte qu'in fine, il puisse changer sa note et la passer d'un 2 à un 4 par exemple. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir des produits qui ont plusieurs centaines de commentaires sur Amazon et avec des notes de 4,5. Et in fine, on s'est aperçu qu'un des déterminants du chiffre d'affaires sur Amazon, c'était véritablement la position sur le moteur de recherche, mais aussi le nombre de commentaires et la note Amazon. Donc ça, c'était la troisième chose. La quatrième chose qu'on a fait en 2016, c'est qu'on a commencé à utiliser les produits sponsorisés. Donc le fait d'être mis en avant par Amazon lorsque vous tapez par exemple potager d'intérieur. Si demain un concurrent veut se lancer, s'il y en a un dans la salle, il peut utiliser le mot-clé potager d'intérieur et remonter en première position. Et ça, on a commencé à le faire en 2016 et ça a été un facteur assez important pour notre croissance à l'époque. Super, merci. Merci aussi pour les petits tuyaux sur ce qu'il faut faire pour avoir les bonnes notes sur Amazon. Et c'est vrai, je ne l'ai peut-être pas assez dit, la satisfaction client, ça passe aussi par la qualité d'exécution, ça passe aussi par des commentaires produits sur le client. Et on voit que c'est quelque chose qui peut à la fois être un petit peu contraignant, mais à l'inverse, qui peut être aussi un moteur de vente et un moteur d'amélioration et de développement des produits. Et je pense que c'est vraiment un exemple hyper pertinent. Bon, alors maintenant, les ventes multipliées par 5, qu'est-ce qu'on fait après? C'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'il y a encore du potentiel de croissance pour Prêt à Pousser sur Amazon? Alors, complètement. Donc en 2017, depuis le début de l'année, on est sur une tendance où on fait un x7 par rapport à l'année dernière. Et ça, ce qui est agréable, c'est quand vous avez un chargé de compte, il vous accompagne progressivement. On a fait en début d'année, on a fait 2 choses. On a déjà commencé à faire des ventes flash, ce qui nous permettait d'animer un petit peu nos ventes. Deuxième chose, on a participé au Prime Day. Donc on parlait des super chiffres tout à l'heure. Et c'est vrai que dans notre cas, on a fait en un jour, je crois, plus 105 fois 150 par rapport à l'année dernière, où on n'avait pas participé au Prime Day. On avait juste fait un moins 10%. Là, on a un peu plus joué le jeu, on a fait un moins 3%, on a été mis en avant par Amazon et ça nous a permis de faire un fois 150 tout court. Ensuite, pour 2017, on a un gros projet à la fin d'année qui est de nous lancer au Royaume-Uni et en Allemagne. Et il se trouve que Prêt à Pousser, on s'était lancé dans ces 2 marchés en 2015, après notre première levée de fonds. Et on s'était lancé avec nos propres moyens, donc on avait pris notre site internet, on avait mis une personne dessus,
On avait fait la traduction, on faisait venir du trafic, etc. etc. et c'était extrêmement compliqué, in fine. Donc on a fermé ces 2 pays en 2016, et là on va les rouvrir, mais uniquement en passant par Amazon, parce que la logistique Amazon est nickel, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de problème en utilisant expédié par Amazon. Amazon, en plus, maîtrise des coûts à l'international comme en France, ce qui fait que jusqu'à encore aujourd'hui, ça nous coûte moins cher, nous, de passer par le canal de distribution d'Amazon que par notre propre canal de vente. Et ensuite, Amazon au Royaume-Uni, en Allemagne, c'est 2 marketplaces qui sont 2 fois plus grandes que la France. Au moins. Plus de 2 fois plus grands. Et c'est suffisamment intéressant pour une société comme Prêt-à-Pousser pour minimiser le risque de se lancer sur Amazon. On n'a pas à se soucier de la logistique et on sait qu'on va avoir une visibilité monstrueuse. Super, merci pour ce témoignage, Jérôme. Je vous propose qu'on l'applaudisse parce que c'est quand même un produit extraordinaire, une histoire extraordinaire, un très gros succès. Vous êtes combien chez Prêt-à-Pousser? On est une petite vingtaine maintenant. Super, donc une boîte de 20 personnes. C'est indiscret de demander combien vous faites de chiffre d'affaires ou... Alors, on a fait 1,5 million l'année dernière, on devrait faire 4,5 millions cette année. Voilà, donc super success story. Merci pour ce témoignage. On sera disponible après pour des questions-réponses s'il y a plus de questions sur cette expérience ou sur la marketplace. Et je voudrais passer la parole maintenant à Edouard, qui va vous parler d'Amazon Pay, qui est un produit de paiement qui a été lancé en France très récemment, puisque ça date de... Ça date d'avril en fait. Super. Merci beaucoup. Merci à tous d'être ici avec nous aujourd'hui. C'est extra de pouvoir vous parler de Amazon Marketplace, Amazon Pay dans cette audience. C'est formidable. Donc Amazon Pay, c'est un produit auquel Amazon travaille et réfléchit depuis assez longtemps, avec lequel aussi on a beaucoup appris. Avant que je vous raconte l'histoire d'Amazon Pay, je vais quand même me présenter. Ça fait 3 ans et demi que je travaille chez Amazon. Je m'occupe des activités de paiement, donc Amazon Pay pour la France, l'Italie et l'Espagne. Et nos équipes sont aujourd'hui ici pour vous accueillir et dans cette salle et aussi dans l'espace commun. Donc Amazon Pay, c'est un produit qu'on a lancé récemment en France. Et c'est pour répondre à un problème qui est le suivant. C'est qu'on a à peu près 300 millions d'utilisateurs Amazon. Et ces utilisateurs Amazon, en fait, ils achètent de façon très diverse. Et ça change assez vite. Donc il y a l'émergence des services en ligne. C'est une grosse tendance. Le mobile, c'est aussi important. Et aussi les expériences personnalisées d'achat. Et ce qu'on a pensé, c'était de dire, très bien, on travaille avec des marchands tous les jours et on va développer un produit qui permet de résoudre ces problèmes. Pour eux, quand ils font leurs achats, non pas sur Amazon.com, mais sur des sites avec lesquels on travaille, avec des marchands avec lesquels on travaille. On a aujourd'hui Hugo Perper de Nature et Découverte qui en parlera tout à l'heure avec nous. Ces clients, c'est les clients aussi qui sont internationaux et ce qu'on a vu, c'est que l'internationalisation de notre clientèle, c'était une tendance qui était super importante pour nous. Les clients Amazon Pay, les gens qui utilisent Amazon Pay, ils viennent de 170 pays différents. Donc ça veut dire que quand un site installe Amazon Pay, ça permet des paiements, ça permet une expérience de passage à la caisse, d'enregistrement, passage à la caisse, pour tous les clients qui viennent de ces pays-là qui ont un compte Amazon. Quelques graphiques et puis après je parlerai un peu du bénéfice d'Amazon Pay et puis ensuite c'est quoi aussi pour les utilisateurs, pour les marchands, et ensuite on écoutera aussi un peu Hugo de Nature et Découverte. Alors Amazon Pay, ça a beaucoup cru en fait. Actuellement on a à peu près 33 millions d'utilisateurs Amazon Pay, c'est-à-dire des utilisateurs qui ont un compte Amazon et qui vont utiliser leur détail Amazon, tout ce qui est stocké dans le compte Amazon pour s'enregistrer et faire des paiements sur des sites tierces. Donc 33 millions et ça a augmenté de plus de 10 millions l'année dernière. En termes de marchands, on a plus que doublé la base de marchands et le nombre de marchands qui travaillent avec nous dans tous les pays dans lesquels on travaille, en Europe et aux États-Unis et au Japon. On a déjà quelques clients qui travaillent avec nous et avec qui on a une relation de confiance. Quelques noms vous connaissez, La Perlin, Nature et Découverte, FON, ça c'est British Telecom, l'Occitane, Lacoste, Colette. Ce sur quoi je veux insister ici, c'est l'extrême diversité de ces clients. On a des gens qui font du commerce, dont c'est le métier.
On a des marques comme La Perla, donc qui ont en fait, qui sont producteurs et qui vendent aussi en direct. On a des gens qui vendent du service, du voyage par exemple, comme Vueling, mais aussi du service internet comme British Telecom, FON. Et c'est des marques qui vendent tout type de choses. Assurance avec Europe Assistance aussi par exemple. C'est des gens qui vendent tout type de choses, tout type de catégories de produits à tout type de prix. Hein, on a des paniers d'achat qui sont très élevés dans le luxe et moins élevés bien sur du service internet où on est sur des paniers qui sont un peu moins forts. Voilà un peu ce que c'est. Donc maintenant, petite explication d'Amazon. Vous en à quoi avez ça assez de ressemble. mémoriser vos noms d'utilisateurs. Oh. Vous en avez assez de mémoriser vos noms d'utilisateurs et mots de passe, de saisir vos numéros de carte ou vos adresses de livraison? Épargnez-vous cette peine et économisez du temps en utilisant les informations stockées sur votre compte Amazon pour faire vos achats sur des milliers de sites et applications. Une solution rapide, facile et approuvée par des centaines de millions d'acheteurs en ligne. Confirmez votre commande en quelques clics, c'est aussi simple que cela et c'est précisément ce que le service Amazon Pay vous aide à faire. En magasin, sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile, vous bénéficiez d'une expérience d'achat simple et sécurisée en quelques clics seulement. Plus besoin de vous enregistrer et de mémoriser un autre nom d'utilisateur ou un autre mot de passe. Faites vos achats en toute confiance. Votre commande est protégée par la garantie A à Z, tout comme les achats réalisés sur le site d'Amazon. Vous êtes prêt à effectuer vos achats sur des milliers de sites et applications en utilisant les informations stockées sur votre compte Amazon? Rendez-vous sur pay.amazon.com dès aujourd'hui pour en savoir plus. Voilà à quoi ressemble Amazon Pay comme produit. Ce produit, en fait, on l'a fait parce qu'il y a certains problèmes utilisateurs qu'on a voulu résoudre. Et la façon dont on l'a fait, c'est qu'on s'est vraiment focalisé sur ce qu'on avait fait, nous, Amazon, en tant qu'entreprise, le processus d'achat qu'on propose avec Amazon, ce qui a plu aux utilisateurs, et on s'est dit, on va le proposer à d'autres marchands, pour qu'eux aussi proposent une expérience d'achat qui soit familière et commode, en fait, pour leurs clients sur leur site, dans le respect, évidemment, de leur charte graphique, marketing et toute la marque qu'ils ont construit. Mais avant qu'on commence avec ça, et que ça fait longtemps qu'on parle, je vais vous poser une petite question. Combien parmi vous, combien d'entre vous ont créé un compte sur un site? Levez la main, un site. Vous êtes un seul site, ok. Sur 5 sites, ok. Sur 10 sites. Donc 10 comptes à gérer, hein, sur 20 sites. Et vous vous souvenez de tous vos détails de compte ou pas? Je vois, ça veut dire non, j'imagine, peut-être, oui. En fait, c'est ça le problème qu'on résout avec Amazon. C'est quand ce qu'on voit, c'est que l'internaute crée beaucoup de comptes. Ce qu'on voit, c'est qu'au Royaume-Uni, un marché peut-être un petit peu plus mature pays un peu plus mature que la France, un internaute peut créer jusqu'à 19 comptes. Donc ça, c'est les 20 sites qu'on a vus tout à l'heure. Hein. Moi, j'ai pas compté, je sais pas combien de comptes j'ai à l'heure actuelle. Il y en a certains que j'ai complètement perdu de vue, parce que je les utilise pas très souvent, en fait. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en moyenne, si on élargit le périmètre géographique, un internaute a au moins 5 comptes actifs. Et il faut mettre ça en perspective. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais au début, en 2005, on m'a demandé un mot de passe. Moi, je suis né à Rodez, dans l'Aveyron, et j'ai mis mon mot de passe, c'était Rodez. Voilà. Ensuite, on m'a dit, mais les règles de sécurité, il faudrait que vous mettiez une majuscule, monsieur, dedans. Donc j'ai mis Rodez avec une majuscule. Bon, voilà. Et 6 mois plus tard, toujours sur le même site, on m'a dit, mais maintenant, il faudrait que vous mettiez un chiffre. Donc j'ai mis Rodez 1, 2, 3. J'en ai mis 3. Et ensuite, il m'a fallu un caractère spécial. Et ça, vous le multipliez par les 5 comptes que vous gérez de façon quotidienne sur Internet. Ça crée beaucoup de complexité. Hein, et pour un marchand, complexité pour l'utilisateur, et pour un marchand, ça crée beaucoup de pertes, hein, et de conversions qui sont juste beaucoup moins fortes finalement, quoi. Voilà, donc ça crée vraiment de la friction, de la frustration, et ça crée de l'abandon de panier. Hein, donc de la conversion qui est moins bonne. Donc ça, c'est vraiment un problème vraiment de commodité auquel Amazon Pay répond, puisque avec Amazon Pay, vous utilisez votre login, votre mot de passe avec Amazon, que vous connaissez bien,
Mais vous utilisez aussi toutes les informations qui sont stockées dans le compte Amazon, donc vos adresses de livraison et les moyens de paiement qui sont stockés. Voilà. Et en plus, vous êtes mémorisé. Voilà, donc c'est vraiment l'idée sur laquelle on travaille, c'est une identité unique pour tous vos achats en ligne. Une identité unique pour tous vos achats en ligne. Ça, c'est pour l'utilisateur. Et pour le marchand, ben, ça fait une gestion des utilisateurs et du processus d'achat qui est juste beaucoup plus simple. Voilà. Donc ça veut dire, bon voilà, maintenant on fait un peu la comparaison de multiples identités à gérer pour l'utilisateur. Une identité unique, eh bien, pour l'utilisateur, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable. Et pour les marchands, c'est également beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable. Et surtout, c'est beaucoup plus de business, en fait. On va voir quelques chiffres ensemble. Donc cette commodité, c'est beaucoup de rapidité pour l'utilisateur et donc pas mal de conversion pour le marchand. Donc j'ai voulu juste vous montrer une petite vidéo qui montre un processus d'achat sans Amazon Pay sur un gros site allemand qui s'appelle Engelhorn, avec lequel on travaille beaucoup. Et le processus d'achat avec Amazon. Donc voilà, le processus d'achat avec tous les formulaires que propose le marchand aux utilisateurs. Et puis d'un autre côté, le processus d'achat avec Amazon Pay. Et ça ressemble à ça. Donc à gauche et à droite, Amazon Pay. Voilà. Pas toujours cette musique, mais maintenant pensez à ce processus d'achat quand vous êtes sur un iPhone ou sur votre tablette et que tous les champs que vous avez vus à gauche, il va falloir que vous les remplissiez aussi. Essayez de le faire avec un iPhone, c'est pas les 1 minute 50 qu'on a vu à gauche, c'est sûrement 5-6 minutes en fait. J'ai pas de données très sûres pour ça, mais je pense que c'est ça mon hypothèse. Et ce qu'on voit, c'est que nos utilisateurs Amazon, en fait, on a 32% des transactions sur Amazon Pay qui sont faites sur mobile. Donc ça inclut les iPhones, donc les téléphones mobiles, iPhone, Android, Apple et ainsi de suite, mais aussi les tablettes. Donc offrir cette expérience d'achat rapide et commode pour les utilisateurs, alors que 32% des transactions se font par mobile, bon, ben, c'est important pour les marchands. Hein. Alors, quelques datas marchands qui permettent de justifier et d'apporter un peu de preuves un peu sur cette promesse. Ce qu'on a mesuré ici, c'est le raccourcissement du temps d'achat sur différents marchands. Donc Allsaints, ça c'est du fashion, c'est de la mode au Royaume-Uni. C'est un achat qui est très impulsif. Ils ont fait une très belle expérience de passage à la caisse, enregistrement, passage à la caisse, et c'est moins 65% de temps passé dans l'expérience d'enregistrement et passage à la caisse. C'est beaucoup, hein. Surtout sur de l'impulsif. Hein. L'utilisateur n'attend pas. Hein. Donc si vous lui offrez une expérience rapide, c'est important pour le marchand. Donc Baby Articles, ça c'est des produits pour bébés, c'est des couches et des bodys, voilà, ce type de produits. Donc là on est sur un temps qui est un peu moins important, 65%. Golf Now, ça c'est du voyage, c'est des séjours de golf en fait aux US. Une expérience qui est, voilà, le temps d'achat est réduit par 50%. Et pour les hôtels, la première chaîne d'hôtels qu'on a signée en Europe, H-Hotel, donc c'est moins 40%. Pourquoi c'est un peu plus court? Parce que les acteurs du tourisme aussi ont des contraintes de login qui sont un peu plus, d'enregistrement qui sont un peu plus serrées que les acteurs de la mode évidemment. Donc tout ça, ça se traduit aussi par des taux de conversion qui sont plus élevés. Alors, de façon hyper intéressante, vous voyez le fonds BT, en fait, c'est des offreurs de services internet en ligne au UK. Donc, fonds, c'est du Wi-Fi, si vous voulez, filiale de British Telecom. Et quand ils travaillent avec nous, quand ils ont installé Amazon Pay, ça s'est traduit par un taux de conversion qui s'est augmenté de 20%. Ça veut dire un cinquième de revenus en plus. Hein. C'est ça ce que ça veut dire.
Xola, donc ça c'est du gaming, c'est des jeux en ligne, 18%. Et Engelhorn, que vous avez vu tout à l'heure, quand on a mesuré les temps d'achat, 12%. On a d'autres exemples comme ceci en France et en Italie et en Espagne. Voilà, donc c'est vraiment la commodité, la rapidité. Et le troisième point sur lequel je voulais insister, c'est vraiment l'aspect confiance. C'est-à-dire que, on en a parlé tout à l'heure un peu quand on parlait de la marketplace, c'est qu'en fait, voilà, une livraison pour Amazon, mais on sait que c'est géré, quoi, c'est sérieux, parce qu'en fait, il y a du volume et que c'est éprouvé. Ben, nos systèmes de paiement, c'est pareil, parce qu'en fait, on traite un grand nombre de volumes déjà sur les systèmes Amazon, et en fait, on a développé une image de marque qui inspire la confiance pour les utilisateurs. Et ça, pour les marchands, c'est important aussi. On a demandé en 2015 à 2000 personnes dans le monde entier à qui il ferait confiance s'ils devaient faire un paiement. Donc on a mis Amazon, Apple, Google et Facebook. Et à l'époque, donc il y a 2 ans, les gens nous ont dit, oui, ben, en fait, je ferais confiance à Amazon. On a reposé la même question 1 an plus tard. Et en fait, le chiffre en faveur d'Amazon a augmenté. C'est pas pour se vanter qu'on dit ça. Hein. C'est juste que le travail qu'on a fait sur nos sites, sur nos services, fait qu'en fait, on a une confiance vraiment très importante de la part des utilisateurs. Et ça, nous, on pense que nos partenaires technologiques et nos clients marchands peuvent en bénéficier. C'est du sérieux, les utilisateurs ont confiance. Voilà. En interne, on utilise souvent, c'est un graphe qui a été à l'origine créé par Jeff, par notre fondateur. Et on a un peu cette idée de, voilà, plus on met de sélection, plus on améliore l'expérience utilisateur, plus on a de trafic, plus on a de vendeurs. Et en fait, on a vraiment cet aspect confiance et croissance qui se crée. Et en fait, nous, ce qu'on pense, c'est que on peut vraiment étendre ce concept aux marchands avec lesquels on travaille. Et on l'étend aussi à tous nos partenaires. Ce matin, j'ai pu parler avec Oxatis. On travaille aussi avec Magento, on travaille avec PrestaShop. Et on a lancé 3 sites ce matin avec Oxatis. Et parce qu'en fait, voilà, les partenaires ont confiance, les clients de nos partenaires ont confiance aussi. Et c'est vrai que ça marche bien. Voilà. Alors ça, c'est un peu le bénéfice de base. Vous comprenez aussi qu'on est dans ce business pour innover aussi, parce que c'est ça notre tradition et c'est ça ce qu'on veut faire. On part de l'utilisateur et on innove. Je voulais juste pointer quelques projets, quelques chantiers sur lesquels on travaille actuellement. Et certains d'entre eux sont déjà accessibles en Europe, en fait. Et ça va être intéressant pour certains d'entre vous. Alors, en haut à gauche, vous voyez en fait une image d'une librairie Amazon, c'est aux États-Unis. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand l'utilisateur arrive dans le magasin, qui est un magasin possédé par Amazon, eh bien, il est identifié via ses identifiants Amazon Pay comme client Prime, et il a accès à tous les discounts Prime, donc tous les rabais qu'on offre à nos utilisateurs premium dans ce magasin. Et ça se fait de façon automatique. Donc là vous voyez bien que c'est plus du online, hein, c'est plus sur un site internet que ça se fait. C'est dans un magasin bien classique aux États-Unis. Deuxième, ce que vous voyez à droite, en haut à droite, ça c'est un pop-up store Kindle. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on donne accès à l'utilisateur dans ce magasin, encore une fois, qui est possédé par Amazon. On lui donne accès à tout son compte, à toutes ses données de paiement et tout son wallet Amazon. Et aussi à toutes ses données de compte. Et via des écrans et un système de POS. En bas à gauche, ça c'est une chose qu'on a fait déjà pour plusieurs marchands et c'est disponible en Europe. Vous connaissez Lulus, qui est une marque de mode en fait américaine. Ce qu'on a fait pour eux, et c'est ce qu'on fait aussi avec d'autres marchands, c'est qu'on permet à leurs clients d'acheter directement sur Instagram. Donc voilà, catalogue Instagram, on voit des images, on clique dessus et tout de suite on est sur une page de paiement. Et on l'a fait avec un partenaire qui s'appelle Curalate et ça c'est disponible en Europe. Et c'est formidable, notamment pour les marques de mode ou toutes les marques où l'aspect, l'achat par les images est important. Je pense que ça peut être aussi important pour vous en particulier. Et enfin, dernier point, en bas à droite, vous voyez un logo qui est en fait une chaîne qui s'appelle TGF. C'est des restaurants, hein, ils font du fast-food. Et en fait, ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on leur a dit, vous pouvez, avec votre compte Amazon, vous pouvez faire des commandes en ligne. Première commande, vous pouvez aussi faire une deuxième commande, par exemple.
Et Amazon Pay va permettre à l'utilisateur d'identifier le magasin qui est le plus proche de chez lui et qui a la disponibilité. L'utilisateur va au magasin, retire ses produits, ses pizzas ou ses hamburgers, et c'est fait. Voilà, pas de paiement en magasin, juste une prise de possession du produit en magasin, prise de commande. Donc voilà, ça c'est des innovations auxquelles on travaille. Et ce sur quoi je veux vous dire, donc là il y a les 2 innovations Amazon, 2 innovations qu'on fait déjà avec des partenaires. Et notre idée, voilà, c'est d'unifier cette expérience d'achat, qu'elle soit en ligne ou qu'elle soit hors ligne. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir à la fin de la session. Je pense qu'il y a des choses dont vous pourriez bénéficier, évidemment. Voilà un peu. Donc Amazon Pay en bref, hein, c'est une expérience d'achat qui est très familière pour les utilisateurs et auquel vous, marchands, vous pouvez avoir accès. C'est une expérience d'achat qui est testée. On gère un grand nombre de paiements via la marketplace, via nos sites de retail. Et en fait, on a utilisé cette expérience qu'on a eue pour en fait, développer ce service. Et voilà, c'est très simple. Et pour les utilisateurs et pour les marchands, ça se traduit par plus de business. Petite parenthèse commerciale, nous avons une promotion actuellement. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire en ligne ou venir nous voir. Et le service est gratuit jusqu'à la fin de l'année. Voilà. 31 décembre. Sur un maximum de 15 000 € de bénéfices pour le marchand. Je passe l'intermède commercial et je voudrais vous introduire et vous présenter Hugo Perper, Nature et Découverte. Et Nature et Découverte, en fait, est un des premiers clients qui nous a fait confiance en France. Et ce n'était pas anodin pour vous. Et Hugo, quand tu as accepté de parler de Nature et Découverte et de ton expérience avec Amazon Pay, eh bien, c'est super important pour nous, donc je voulais vraiment te remercier pour cette prise de parole. Je te laisse te présenter. Oui, alors je vais me présenter. Je suis Hugo Perper, je suis directeur du digital chez Nature et Découverte. Nature et Découverte, je pense que là, on a une audience qui est française, donc a priori, tout le monde doit nous connaître dans la salle. On a une petite promesse, qui est d'offrir le meilleur du monde pour un monde meilleur. Donc, tu as la zapette, tu peux y aller. Juste mon parcours, moi je viens des magasins. Voilà, j'ai travaillé comme directeur de magasin, puis comme directeur des achats pendant 4 ans et je m'occupe du digital depuis 2015. Donc l'entreprise fait un chiffre d'affaires d'à peu près 200 millions d'euros, principalement réalisé en France, 80%, à l'international 15% et Internet 7%. J'espère qu'on se rapproche de 10% cette année. Donc c'est une entreprise familiale, fondée en 1990, 1200 employés, 80 magasins, 13 magasins à l'étranger, un site e-commerce depuis quand même assez longtemps, puisque je pense qu'on a ouvert notre site marchand en 2000. Nous avons aussi une place de marché, voilà. Et depuis 2014, nous avons 2,5 millions de clients uniques et 2 fondations. Donc voilà Nature et Découverte présentée rapidement. En termes de... Donc, nous, une des grosses différences qu'on a avec Amazon, c'est que vraiment, on va sélectionner. Amazon a pour vocation d'avoir une exhaustivité de l'offre. Nous, on est beaucoup plus sélectionneurs, en particulier sur ces catégories-là. Donc, voilà à peu près la répartition du chiffre d'affaires par famille. Donc, Nature et Découverte avec Amazon Pay, disons que nous, on a dans notre roadmap de toujours simplifier au maximum le parcours du client. Donc ça, c'était quelque chose qui était très important, en particulier le tunnel d'achat, car vous savez qu'à chaque étape, à chaque clic sur le tunnel d'achat, vous allez perdre des clients et donc du coup perdre en taux de conversion. Donc on avait prévu dans notre roadmap d'intégrer la solution concurrente PayPal Express Checkout et nous avons été contactés par Amazon, très surpris d'apprendre qu'ils avaient une solution similaire. Donc voilà, donc ça correspondait parfaitement à ce qu'on voulait faire. C'était pas prévu dans notre roadmap, donc on a quand même mis les équipes techniques en relation pour voir si ça marchait. Nous, on a une plateforme custom, une plateforme maison, donc pas un Magento, un Ibris ou voilà, maison. Et bon, c'est vrai que ça s'est extrêmement bien passé, c'était très fluide. L'intégration technique est très simple. Je pense qu'on a intégré le produit avec toutes les phases de recettage et compagnie en
peut-être un mois, quelque chose comme ça. C'est très peu de jours de développement. Donc assez simple à intégrer. On a procédé en plusieurs étapes. D'abord, on l'a lancé sur le site, sur le desktop, puis on l'a lancé sur le mobile. Au départ, on l'avait uniquement sur le périmètre, les produits expédiés depuis notre entrepôt, puisque nous, on a la possibilité aussi d'avoir des produits qui sont livrés, enfin qui sont en click and collect en 1 heure. Donc ça ne faisait pas partie du premier batch, mais on a ça maintenant depuis 3 mois. Et on n'intègre pas encore les produits marketplace. Donc voilà les différentes étapes. Donc en fait concrètement, ce que c'est Amazon Pay, c'est que nous on l'a intégré sur le front, on l'a intégré à 2 endroits. Vous l'avez au niveau du panier, donc quand vous avez le récapitulatif de votre panier, vous avez validé mon panier ou je ne sais plus quel est le wording, mais justement, c'est un des gros enjeux de trouver le wording approprié. Commander sans compte avec Amazon Pay ou Express Checkout. Donc, on l'a là. Et si vous cliquez sur Valider mon panier, vous arrivez sur une page d'identification où on vous demande créer avec un compte Nature et Découverte ou créer un compte ou passer votre commande sans compte, Amazon Pay, PayPal. Voilà, ces 2 choix-là. Ensuite, si vous cliquez Amazon Pay, à ce moment-là, vous avez une pop-up qui s'ouvre et vous êtes comme en fait sur le site d'Amazon vous allez avoir l'adresse favorite. Donc pour moi, c'est 2 rue du Maréchal de Latte de Tassigny. Autant vous dire que c'est quand même particulièrement pénible à saisir. Donc vous avez l'adresse et la carte de paiement favorite. Vous cliquez, généralement c'est les bonnes, vous cliquez Entrée. Il vous dit, est-ce que vous acceptez bien de faire ce paiement? Entrée, hop, done. Donc en termes d'expérience utilisateur, je vous invite à faire l'expérience sur le site de Nature et Découverte en achetant par exemple un Lilo ou un kit de champignons que nous vendons, comme ça tout le monde sera content. Essayez, l'expérience client est absolument fantastique. Donc ça raccourcit le parcours. Donc si on veut de la data, nous, on perd à peu près 50% de nos clients sur chaque étape du tunnel. Là, on a une étape de moins. Donc, du coup, ça augmente notre conversion, ça multiplie par 2. Sur cette population-là. Ce qu'on tire aussi comme enseignement, c'est que c'est particulièrement sur le mobile. C'est sûr que quand vous êtes dans le transport, que vous devez passer une commande, là, il y a vraiment un gain en termes d'expérience utilisateur absolument fantastique, d'autant plus si vous n'avez pas d'outils d'aide à la saisie. Donc là, c'est vraiment un gain très important. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a encore aujourd'hui, de pouvoir payer par Amazon, c'est relativement peu compris ou peu connu, en tout cas des clients français à l'heure actuelle. Pourquoi on s'en rend compte? Pour donner un peu des chiffres, aujourd'hui, on a à peu près les mêmes proportions de paiement avec PayPal qu'avec Amazon, en Checkout Express. Il se trouve que les bases ne sont pas du tout les mêmes, puisque PayPal, vous avez à peu près 6 millions de clients en France, quand Amazon, vous en avez 21 millions. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même un gros levier. Et nous, on s'en rend compte, parce qu'en fait, on a la moitié des gens qui vont cliquer sur Amazon Pay au moment du panier, mais on en a 50% qui cliquent quand même valider mon panier et qui le font à l'identification. C'est-à-dire qu'à l'étape d'avant, ils n'ont pas compris qu'ils n'avaient même pas besoin d'avoir un clic de plus pour pouvoir avancer. Donc dans les axes de travail qu'on a avec eux, c'est de trouver le bon wording. Donc c'est sûr que dans le temps, plus le temps va avancer, plus il va y avoir de marchands. C'est sûr que ça va être utilisé de plus en plus. Et l'autre point, c'est de trouver le bon wording pour accélérer ce développement. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Petite question, sur ce sujet-là. Hugo. Donc, Nature et Découverte est commerçant. Amazon a un métier historique de commerçant également. Qu'est-ce qui t'a fait pencher en faveur d'utiliser Amazon Pay, qui est fourni par Amazon? Alors, nous, déjà, on est commerçant, on est retailer. Amazon, on est toujours un petit peu, on se méfie.
Donc voilà, donc il y a déjà un point important. Bon, déjà, c'est l'expérience utilisateur. Parce que clairement, c'est dans notre roadmap de simplifier l'expérience utilisateur. Ça rentrait parfaitement dedans. Et le produit est vraiment, en termes d'ergonomie d'utilisation, pour le client, c'est un super produit. Voilà, c'est ça principalement qui nous a fait choisir Amazon. Et un point important, peut-être que certains se posent, en fait, le contenu du panier n'est pas transmis à Amazon. C'est-à-dire que vous avez un montant global d'un token qui est transmis à Amazon, mais Amazon ne sait pas quel est le détail du panier à l'intérieur. Voilà, au cas où il y en a qui auraient des petits freins à ce niveau-là, mais je sais que pour nous, c'était quelque chose qui était absolument primordial. Merci beaucoup, Hugo. Voilà. Pour... Ouais. Tu veux clore Ah bah vas-y, donc dernier slide. Donc on est tous présents à Amazon Pay, Amazon Sponsor Product, Amazon Marketplace sur le stand H33. Vous êtes bienvenus si vous voulez plus de détails sur ces produits ou si vous avez des questions. On peut peut-être prendre, il nous reste quelques minutes, donc ce que je vous propose c'est qu'on prenne quelques questions dans la salle, s'il y en a bien sûr. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule ou si quelqu'un veut se lancer pour la première question. Pas de questions? Ah, là-bas au fond. Alors attendez, le micro arrive, je crois. Bonjour. Comme vous distribuez dans l'Europe, c'était pour savoir comment vous gérez la taxe entre les différents pays. Est-ce que c'est pris dans la marge des vendeurs? Ah non, alors nous, on a un La produit... TVA, je veux dire. Oui, oui. Donc la TVA est bien entendu à la charge de nos vendeurs. On a des outils pour les aider. En particulier, on a des outils à la fois pour leur expliquer comment ça marche, quelles sont les contraintes réglementaires, etc. Et pour les aider à remplir leurs obligations en termes de TVA, on peut leur fournir un certain nombre de listings, de reporting, etc. Mais c'est bien aux vendeurs de s'assurer qu'il est en conformité avec l'ensemble des exigences de chacun des pays dans lesquels ils vendent. Donc voilà, nous, à travers notre back-office, on fournit un certain nombre d'outils qui vous facilitent cette déclaration sur vos ventes, sur les ventes transfrontalières, etc. Mais c'est à vous de vous assurer que vous êtes en conformité et de le répercuter dans votre prix. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nous ou pour Hugo ou Jérôme qui ont témoigné? Super, et ben dans ce cas-là, je vous invite à venir nous voir sur le stand H33 si vous voulez... Ah, pardon. Bonjour. Au niveau d'Amazon Play, c'est une super expérience pour l'utilisateur, mais au niveau de la simplicité sur l'expérience utilisateur, je voulais savoir sur la data, sur les comptes clients, est-ce qu'elle est transmise ou pas au site e-commerçant? Parce que comme là, les gens vont se loguer à partir d'Amazon Pay, mais le site e-commerçant, il ne va pas récupérer les données qu'il pourra exploiter après plus tard par rapport à des offres promotionnelles. Ouais, c'est une très bonne question. Alors en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que, réponse courte, la data est partagée aux commerçants, elle est donnée même, et ça se fait de façon progressive, puisque en fait, Amazon Pay est une solution d'enregistrement, de login et de paiement. D'accord? Donc pour prendre un exemple concret, quand un utilisateur s'enregistre sur votre site, il y a déjà 5 champs qui sont fournis aux marchands. Nom, prénom, localisation, adresse email. Et puis après, toutes les datas autour de la transaction, quoi, quand est-ce qu'il s'est enregistré. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand l'utilisateur finit son achat, à ce moment-là, l'adresse de livraison vous est communiquée également, ainsi que le statut du paiement. Donc autorisé, décliné, quoi, typiquement. Ce qu'on ne communique pas, c'est le détail des formes de paiement utilisées. Voilà. Et ça vous est communiqué que indépendamment du statut de la commande. C'est-à-dire que si la commande n'est pas finalisée, la data vous est quand même partagée. Et si elle est finalisée, ça vous est partagé aussi. Et par ailleurs, en fait, on a un tool qui est très très bien fait,
qui vous permettent en fait de suivre justement toute cette activité sur votre site avec Amazon Pay. Ça s'appelle Seller Central. Et beaucoup de data, de back-end en fait vous sont communiquées et en forme graphique et aussi en forme API et CSV utilisables dans des rapports divers, quoi. Donc la data vous est communiquée et c'est vraiment, moi j'encourage les marchands à faire usage de cette data, c'est important. Je m'excuse, j'ai pas bien compris la réponse en fait. Quand vous dites la data nous est communiquée, c'est-à-dire qu'un client qui fait un achat sur notre site avec un compte Amazon Pay, est-ce que le client appartient au retailer? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut le contacter demain et après-demain? D'accord, c'était la question. Peut-être Hugo, vous voulez prendre la parole là-dessus? Je vais c'est mon client. On est d'accord. Juste pour être sûr. C'est pas le client d'Amazon. Enfin, quand il achète sur mon site, c'est mon client. Donc c'est normal que j'ai des informations. Donc en fait, il y a une duplication. Ce qui se passe, c'est que nous, il y a une duplication du compte client. Il y a une duplication du compte client dans notre base. C'est clair? Voilà. Et on peut vous aider à intégrer ça correctement dans vos sites. Enfin, on a différentes stratégies qu'on peut mettre en place. Oui, bonjour. Pour aller jusqu'au bout de la question, les mails que vous communiquez, c'est des mails opt-in. Les mails que récupère Nature et Découverte, c'est des mails opt-in. Il peut les exploiter? Il faudrait que je regarde le détail du processus, mais globalement, on fait ça en respect des régulations et lois. Oui, tout à fait. Il y a encore une question peut-être au fond? Oui, bonjour. Donc je rebondis sur les questions pour poser la suivante. C'est est-ce que le service inclut aussi la gestion de la fraude par Amazon Pay que d'autres plateformes aujourd'hui incluent dans leur service? Oui, tout à fait. Oui. Donc en fait, quand nous autorisons une transaction, l'activité frauduleuse qui peut être attachée à cette transaction est détectée et le cas échéant est géré par Amazon. Le cas échéant, si vous voulez, je ne vois pas qui est-ce qui a posé la question, mais voilà. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à venir me voir à la fin de la session. Mais oui, c'est géré, quoi. Ok, s'il n'y a plus d'autres questions. Oui, si tu veux. J'étais une start-up, une très petite entreprise, quel type de, justement de service, peut-être toi, Edouard, qui pourrait me répondre, j'aurais accès à quel type de service, quelle aide, soutien de la part d'Amazon sur ce type de format? Alors c'est peut-être plutôt moi dans ce cas-là. Alors donc, toi, Patrick. Effectivement, on a des services sur mesure pour l'ensemble des entreprises. Hein. Nous, on est un service qui est ouvert à tout le monde a les mêmes chances de succès, les grandes entreprises, les TPE, les startups et même les artisans. Donc on a des services dédiés pour des toutes petites entreprises. Je voudrais en citer deux qu'on a lancés l'année dernière qui sont très importants. Le premier s'appelle Handmade, c'est un service dédié aux artisans avec une mise en avant spécifique dans un environnement spécifique à l'intérieur du site Amazon. Donc vous êtes bien sur Amazon, vous bénéficiez bien du trafic d'Amazon, de la visibilité sur notre moteur de recherche, mais vous avez une visibilité supplémentaire pour les artisans à travers cette boutique Handmade, dans lequel vous êtes dans un milieu dans lequel il n'y a que des artisans, donc vous êtes en concurrence avec le même type de produit, et vous avez des outils spécifiques aux besoins de ces artisans qui peuvent être par exemple autour de la personnalisation. Vous voulez faire graver quelque chose, mettre une date pour vous souvenir d'un événement, d'un moment particulier, vous voulez changer une couleur, changer une taille. Donc on a des fiches produits qui sont tailor-made pour répondre aux besoins de ces artisans, en particulier autour de la personnalisation du produit, mais aussi autour de la façon de raconter leur histoire, de raconter leur savoir-faire, parce que bien entendu, quand vous êtes un artisan et que vous avez une expérience unique, il faut être capable de la mettre en avant
et donc de raconter un peu la façon dont vous allez créer vos produits. Ça, c'est pour les artisans. On a un deuxième exemple qui, je pense, répond un petit peu à cette question-là aussi, qui s'appelle Launchpad. Launchpad, c'est une boutique dédiée pour les startups. On sait que les startups, ils peuvent avoir beaucoup de choses à faire, et donc en particulier, ils n'ont pas forcément le temps de se soucier de la logistique, du marketing, de la commercialisation sur Internet de leurs produits. Et donc, on a aussi créé une boutique dédiée, à la fois pour nos clients, qui leur permet d'aller trouver des produits innovants, des produits rigolos. On va bientôt approcher de Noël, vous cherchez des cadeaux originaux. Sur la boutique Launchpad, vous allez avoir des innovations, des produits que vous n'avez pas vus nulle part ailleurs. Et à la fois pour la start-up, on lui assure sa logistique, on lui assure sa mise en avant à travers cette boutique Launchpad, et on lui fournit des outils à la fois d'internationalisation, avec l'aide pour traduire ses fiches produits, et à la fois, pareil, des pages spécifiques dans lesquelles, par exemple, ils vont pouvoir inclure des vidéos, parce que si le produit est très innovant, ben, ça peut être difficile d'expliquer sur une page produit, dans un texte, à quoi sert le produit. La vidéo permet de raconter soit la genèse du produit, soit l'usage qu'on fait de ce produit. Donc effectivement, oui, dans notre mission d'accompagnement des entreprises, on a des produits spécifiques pour des types d'entreprises dédiées. Et donc ce que je vous propose, c'est peut-être de clôturer ici. Venez nous voir au stand H33, les équipes commerciales d'Amazon Pay sont là, les équipes de Sponsor Product et les équipes de la Marketplace aussi. Et donc ils sont à votre disposition pour répondre à vos questions ou même vous lancer peut-être aujourd'hui. Merci encore. Merci Patrick. Merci à toute l'équipe présente pour cette intéressante académie. On se retrouve dans une petite demi-heure pour une keynote particulièrement de haut niveau avec le CEO de Jumia qui viendra nous rejoindre et nous présenter sa keynote. À tout à l'heure. Merci.